Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yape Statique. Alors ici dans cette vidéo, c'est la vidéo la plus importante parce qu'elle va définir tout ce qui va venir après et elle englobe également tout ce que nous avions fait avant. Donc je répète que c'est la vidéo la plus importante. Il faut comprendre Yape Statique jusqu'à la fin, alors il faut comprendre cette vidéo. Donc nous allons apprendre dans cette vidéo les points clés et des astuces pour pouvoir construire le diagramme de moment, le diagramme de l'effort tranchant, le diagramme de l'effort normal. Donc nous partons. Alors la règle, donc je vais écrire ici la règle. Donc alors dans cette partie, on va apprendre la règle de construction du diagramme de manière chronologique. Le premier diagramme qu'il faut construire, il faut d'abord construire le diagramme de l'effort tranchant. Donc, je vais écrire. Donc, premièrement, comme je l'ai dit, on construit d'abord le diagramme de l'effort tranchant, le diagramme de T. Ensuite, on construit le diagramme du moment fléchissant. Donc, la première des choses qu'il faut faire, attention, il faut d'abord construire le diagramme de T et ensuite, on construit le diagramme de l'effort tranchant. Plutôt, T, c'est l'effort tranchant. Donc, on construit d'abord le diagramme de T, ensuite, donc, l'effort tranchant, on construit le diagramme du moment fléchissant. Arkadaşlar, en önemli videomuz bu. Bu videoyu dersi eğer anlıyorsanız arkadaşlar mutlaka tüm yapı statik derslerin çok kolay gelecek size. Çünkü en önemli dersimiz bu. Bu dersi anlamamız lazım. Eğer bu dersi anlıyorsanız arkadaşlar, tüm statik, tüm gelecek derslerini arkadaşlar hepsini anlayacaksınız. Çok kolay olacak size. Biz mutlaka öncelikle biz moment diyagramı çizmemiz için öncelikle hangi diyagram çiziyoruz? Öncelikle biz kesme kuvvet diyagramı çiziyoruz. Bu kesme kuvvet diyagramı. Öncelikle kesme kuvvet diyagramı çiziyoruz. Ondan sonra arkadaşlar moment diyagramı çiziyoruz. Bu moment diyagramı çiziyoruz. Sonra normal kuvvet diyagramı çizmeye çalışacağız. Yani 3 tane aşamalar var. Birincisi kesme kuvvet diyagramı çiziyoruz. Şöyle kesme kuvvet diyagramı çiziyoruz. Sonra moment diyagramı çiziyoruz. Sonra normal kuvvet diyagramı çizebiliyor. Şimdi hemen ayrılık konuları açıklayalım. Birincisi arkadaşlar ne diyelim? Eğer Q'muz eşit 0 ise arkadaşlar, yani bu ne demek? Şöyle demek. Herhangi bir yük yok. Değil mi? O zaman burası T eşit A. A ne demek? Sabit. Ve M eşit AX artı B. Bu ne zaman? Bu Q eşit 0 olduğun vakit. Yani herhangi bir yük yok. İkincisi arkadaşlar, Q'muz eşit A. A bir sabit. Mesela burası bir yaylık yükümüz var. Burası gördüğünüz gibi Q'muz eşit A, bir sabit, değişmiyor. O zaman burası ne diyoruz? T'miz eşit AX artı B. Ve M eşit ne? M eşit AX karesi artı BX artı C. Şimdi Q'muz eşit bir çizgi. Yani Q'muz eşit AX. Bir dakika. Eğer Q eşit AX artı B. Nasıl yani? Şöyle gibi. Şöyle bir yük var. Üçgen bir yükümüz var. O zaman Q eşit AX artı B diyoruz. O zaman burası arkadaşlar T'miz ne eşit? T'miz AX karesi artı BX artı C ve moment ne olacak arkadaşlar? Moment eşit AX küp artı BX kare artı CX artı D. Bu bizim moment olur. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, nous allons voir l'allure de la courbe. Alors, l'allure de la courbe, c'est laquelle?
Je répète encore que c'est la vidéo la plus importante parce que ça définit toute la suite de diapo statique. L'allure de la courbe. Si T est positif, alors T c'est quoi? T c'est le diagramme du moment, plutôt le diagramme de l'effort tranchant. Si T est positif, le moment évolue, donc E avec action, il faut comprendre. Donc le moment évolue dans le sens positif. Là, c'est lorsque T est positif, ok? Lorsque T est positif, le moment évolue dans le sens positif. Si T est négatif, alors le moment va évoluer également dans le sens négatif. Le moment va suivre le sens de T. Si T est négatif, donc le moment il doit également évoluer dans le sens négatif. Je rappelle qu'ici, on construit le diagramme du moment à partir du diagramme de l'effort tranchant. Donc, si l'effort tranchant est positif, le diagramme ou le moment évolue dans le sens positif. Si l'effort tranchant est négatif, donc le moment évolue dans le sens négatif. Si T est décroissant, alors qu'est-ce qui va se passer? Le moment est en forme de chapeau. Alors le moment va évoluer en forme de chapeau. Ça c'est une astuce assez simple que je vais expliquer dans les exercices. Le moment évolue dans le sens d'un chapeau. Il évolue comme un chapeau. Si T est croissant, donc le moment évolue comme un verre. Burası arkadaşlar diagram şekilde anlatıyorum. Eğer burası T dediğim gibi burası bizim kesme kuvvet. Eğer bizim kesme kuvvet pozitif ise moment bir çapka kesme kuvvet pozitif ise momentte pozitif yönlü geçecek. Burası moment pozitif yönlü geçecek. Eğer bizim kesme kuvvet burası negatif demek, bizim kesme kuvvet negatif ise burası moment negatif yönlü geçecek. Şöyle demek, bunu demek. Burası bizim moment eğim, yani moment eğimi pozitif ise, yani eğer moment eğimi artırıyorsa burası artmak demek. Burası bir artış. Bizim kesme kuvveti artırıyorsa o zaman moment burası yok. Burası azalıyor. Eğer bizim moment azalıyorsa, kesme kuvvet, kusura bakmayın. Eğer bizim kesme kuvvet azalıyorsa burası azalıyor. O zaman bizim moment bir çapka gibi olabilir. Olur. Bir çapka gibi olur. Değil mi? Bizim moment artırıyorsa o zaman kesme kuvvet artırıyorsa, burası kesme kuvvet, bir artış varsa o zaman burası bizim moment diyagramı bir bardak olur. Bir bardak şekilde olacak. Tamam. Soru çözerken daha kolay olur. Bir örnek. Alors voici un exemple. Dans cet exemple, on nous donne quoi? On nous donne le diagramme de l'effort tranchant. On nous donne le diagramme de T. Alors la question c'est quoi? La question est de tracer le diagramme du moment. Donc comme je l'avais dit tantôt que nous, pour tracer le diagramme du moment, on va partir du diagramme de l'effort tranchant. On considère le diagramme de l'effort tranchant. Ensuite, on va construire le diagramme du moment. Donc qu'est-ce que je fais pour construire le diagramme du moment? Je fais simplement ceci. Alors je fais ceci, d'accord? Donc je répète que cette vidéo est très importante même. Alors là, je vais mettre ici, attention, il ne faut pas me tenir rigueur, parce que je sais juste pour expliquer, je ne serai pas là en train de calculer les moments, mais j'explique simplement le phénomène. Alors, burası gördüğünüz gibi arkadaşlar, bize bu soru bize ne verilmiş? Kesme kuvvet diyagramı verilmiş. Biz kesme kuvvet diyagramı buradan moment diyagramı çizeceğiz. Tamam. Ama arkadaşlar ben moment hesaplama yapmayacağım. Sadece şekil nasıl olacak gösteriyorum. Tamam. Hesaplama daha sonra yapacağız. Şimdi ne yapıyorum? Benim sistem keseceğim. Yani bir küçük kesit yapacağım. Şöyle gibi. Burası da şöyle gibi. Burası şöyle gibi. Şöyle gibi olur. Système şöyle gibi olur. Tamam. Alors, pour calculer le moment, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons dit ceci. Lorsque, vous voyez que ici c'est l'effort tranchant. Ici, c'est l'effort tranchant. Vous voyez que entre 0 et combien? Entre 0 et 2. Parce que la distance là est égale à 2 choux, mais ça fait eşit 2. 2 sıfırdan 2 ve 0 arasındaki bizim kesme kuvvet ne sabit değil mi? Bizim kesme kuvvet arkadaşlar sabit. Notre effort tranchant, vous voyez qu'il est constant. Entre 0 et 2, l'effort tranchant est constant, il ne change pas. Lorsque l'effort tranchant est constant, kesme kuvvet sabit ise ne demek? Burası. Burası kesme kuvvet sabit. Eğer kesme kuvvet sabit ise
moment nasil olur, moment bir çizgi olacak. Moment eşit AX artı B. AX artı B, ça c'est l'équation d'une droite. Ici, lorsque l'effort tranchant est égal à une constante, donc constante, c'est-à-dire constant, c'est sabit. L'effort tranchant est sabit et constant. Sabit, kesme kuvvet sabit. O zaman moment bir çizgi olacak. Burası şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Bu bizim moment. Ya da şöyle de olabilir. Ya da şöyle olabilir. Tamam. Burası dönelim. Burası bizim kesme kuvvet arkadaşlar sabit. Sabit olduğun için o zaman moment ne olacak? Bir çizgi olacak. Çünkü biz dedik ki eğer kesme kuvvet sabit, moment bir çizgi olacak. Çizgisi nasıl olur olacak? Çünkü şimdi bu aralıktayım yani. Burası 0 ve 2 arasındakiyim. Yani burası. Şimdi buradayım yani. Benim şeyim bir çizgi olacak ama çizgi nasıl olur? Bakın arkadaşım. Burası arkadaşlar. Şimdi burası ben ne dedim? Eğer T pozitif ise, benim kesme kuvveti pozitif ise o zaman moment pozitif doğru, tamam, pozitif doğru geçecek. Positif yönlü geçecek. Öyle dedim. Alors ici j'ai dit que si T est positif, c'est-à-dire l'effort tranchant est positif, donc ça veut dire que le moment il doit évoluer dans le sens positif. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je fais les amis? Puisque ici mon effort tranchant est positif, ok, lorsqu'on trace un repère, nous avons le repère ici, là nous avons ici Y, nous avons ici Y séquent. Si vous voulez bien, nous avons ici X', et nous avons ici X. Ce côté-là, il est positif, ce côté ici, il est négatif, n'est-ce pas cela? Donc, du coup, en haut, c'est positif. Comme c'est positif, les amis, je fais simple. Alors, je viens voir. Je vais voir. Qu'est-ce que je viens voir? Alors, je viens voir ceci. Puisque c'est positif, ici, on a dit que c'est positif. Ça veut dire que le moment va également évoluer. Dans quel sens il va évoluer? Dans le sens positif. Ok? Le moment ne pourra pas faire ceci. Le moment ne peut pas faire ça. Si le moment il fait ça, c'est que c'est faux. Parce que ça, là, ça veut dire constant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement, c'est constant. Il est constant, il ne change pas. Ok? Donc, le moment, on a dit que T, plutôt, on a dit que T, on a trouvé quoi ici? Positif. Ça veut dire que le moment, il va évoluer. Bizim kesmet kuvvet positif arkadaşlar. O zaman momentimiz arkadaşlar pozitif yönlü tam burası geçecek. Çünkü biz dedik ki eğer kesme kuvvet pozitif, o zaman momentte positif olacak. Ici, notre moment, notre effort tranchant est positif. Donc, le moment doit aussi évoluer dans le côté positif. Donc, il va évoluer comme ça. Le moment, il va évoluer comme ça. Parce que ici, c'est le côté positif, n'est-ce pas? Ok, lorsqu'on trace le repère comme ça, là, c'est quoi? Là, c'est positif, là, c'est négatif. Donc, le moment, il va évoluer dans le côté positif comme ça. D'accord. Ok, alors qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque T est une constante, parce que ici notre T est constant. Pourquoi? Certains vont dire, mais pourquoi monsieur Messi? Pourquoi ici tu ne traces pas comme ça? Un instant. Je vais effacer ici. Pourquoi monsieur Messi là tu ne traces pas comme ça? Ou bien tu ne traces pas comme ça, mais toi tu traces seulement comme ça. Tu traces comme ça. Pourquoi tu ne traces pas comme ça ou bien comme ça? Arkadaşlar ben burada niye şöyle çizmiyorum? Niye burası şöyle yapmıyorum? Bir bakın. Niye şöyle yapmıyorum ya da şöyle yapmıyorum? Çünkü arkadaşlar biz ne dedik arkadaşlar? Biz şöyle dedik. Eğer bizim kesme kuvvet sabit ise o zaman moment bir çizgi olması lazım. Bakın. Şöyle. Bizim kesme kuvvet sabit ise o zaman bizim moment bir çizgi olması lazım. Değil mi? O zaman ben şöyle yaparsam arkadaşlar, ben şöyle yaparsam yanlış olur. Şöyle de yaparsam arkadaşlar yanlış olur. Çünkü bu bir çizgi değil, bu bir parabol yani çizdim. Benim kesme kuvvet sabit olduğu için o zaman benim moment bir çizgi olması lazım. Tamam. Hangi çizgi? Çizgim hangi yönü olacak? Hangi tarafa olacak? Tarafa ben bu işaret bakıyorum. Benim işaret pozitif işaret ise o zaman moment bir çizgi olacak ve positif tarafa doğru gidecek. Tamam. Donc ici, je ne pourrais pas venir tracer, faire ceci ou bien faire ceci. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas une droite. Ça, c'est une parabole. Par contre, nous avons dit que si le moment, si l'effort tranchant est constant, vous voyez que l'effort tranchant ici est constant entre 0 et 2, mon effort tranchant ne change pas, il est constant. Ça veut dire que le moment, c'est une droite. Le moment, ça doit être une droite. Donc, ça sera faux si je viens tracer quelque chose qui fait ça ou quelque chose qui fait ça. Ça, ce n'est pas une droite, c'est une parabole. Donc, je ne pourrais pas tracer la parabole. Je dois tracer une droite. Pourquoi? Parce que T, c'est une constante dans cet intervalle-là. Et je sais que T, c'est une constante. Quand on dit constante, là, ça veut dire que ça peut être comme ça ou ça peut être comme ça. Mais jamais comme ça.
Si c'est comme ça là, pardon, qu'est-ce que je raconte? Oui, t c'est une constante dans cet intervalle, donc le moment est une droite. Mais quand on dit droite là, je ne peux pas venir tracer et dire que bon, comme on a dit droite, ça veut dire que ça peut également être comme ça. Non, si je trace une droite comme ça là, c'est faux. Ok, parce qu'elle sera confondue à l'axe des Y. Impossible, c'est faux. Ok, parce qu'on sait qu'en mathématiques, même comme ça là, c'est une droite. Certains vont dire, mais monsieur, tu as dit que lorsque t est une constante, donc le moment est une droite. Pourquoi ne pas tracer une droite comme ça? Non. Ici, quand tu traces comme ça n'est pas une droite. Ça veut dire constant. Ça, c'est une constante. Une droite, soit elle est comme ça, ou bien elle est comme ça, ou bien elle est comme ça, ou bien elle est comme ça. Ou bien elle est, peu importe, elle peut être oblique, mais jamais horizontale. Si elle est horizontale, ici, là, ça ne veut pas dire droite, ça veut dire constante. Ok, à Kalashla. Shimdi, alors, comme on a dit que dans cet intervalle t est une constante et positive, donc vous allez voir que je vais tout doucement, c'est pour que vous compreniez assez bien, parce que c'est ça qui va définir tout le reste de ce qu'on va faire après. Donc ici, on a dit que t est une constante, alors le moment, et t est comment? T est positif, donc le moment c'est une droite. Une droite qui va se diriger dans quel sens? Un guillonu, t, bil chizgi, v, positif guillonu gilajek, burası. Tamam. Burası gelecek, tamam. Oldu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, il faut tracer maintenant. Qu'est-ce qu'on va tracer, les amis? Il faut maintenant tracer, je suis maintenant dans cet intervalle-là. Dans cet intervalle, qu'est-ce que je fais? Dans cet intervalle, je fais quoi? Ici, t aussi est constant. Entre 3 et là. Parce que là, nous avons ici 3. Et là, nous avons ici une distance de 3. Mais ça fait 3. O zaman, buradan kadar arkadaşlar, burası 5. Donc ici, nous avons 5 mètres. Donc, entre 2 et 5. Entre 2 et 5, comment est t? T est constant. Entre 2 et 5, t ne change pas. T est constant, les amis. T est constant et il ne change pas. Ça veut dire que le moment est une droite. Mais c'est une droite qui va faire comment? C'est une droite qui va se diriger dans le côté. Quel côté? C'est une droite qui se dirige dans le côté négatif. Benim moment bir çizgi olur. Ama bu çizgi hangi tarafa geçecek? Negatif tarafa. Negatif tarafa o zaman aşağı geçecek. Şöyle olur. Tak, aşağı geçti. Burası aşağı geçti. Tamam. Şeyim aşağı geçti. Tamam arkadaşlar. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Burası geldim. Je suis maintenant dans cet intervalle. Dans cet intervalle, qu'est-ce qu'on me dit, les amis? Ici, on me dit que là, c'est 5, non? Et là, j'ai 2. Ça veut dire que là, j'ai entre 5 et là, comme là c'est 2 ici. Donc, ça veut dire que jusqu'ici, ça fait 7. O zaman burası 7, non? Burası 7. Donc, entre 5 et 7, qu'est-ce que je remarque? T est constant. T ne change pas, il est le même, il ne change pas. Comme T est constant, ça veut dire que le moment est une droite. Mais cette droite-là va se diriger donc de quel côté? Est-ce que vous comprenez? Cette droite va se diriger où? Je viens voir le signe ici. Il se dirige du côté positif. Donc il va faire comme ça, tac, il monte ici. Vous voyez? Il monte ici. Parce qu'il monte du côté positif. Attention, lorsqu'on fait le diagramme du moment se ferme, que ce soit le diagramme du moment, que ce soit le diagramme de l'effort tranchant, le diagramme se ferme toujours à 0. Si vous faites un diagramme et à la fin, vous voyez que votre système ne se ferme pas à 0, c'est que c'est faux. Ok, donc voilà le phénomène. Maintenant, ici, j'ai expliqué le phénomène, comment se comporte l'allure de la courbe du moment. Ok, le diagramme du moment, quelle est son allure? Maintenant, s'il faut qu'on calcule maintenant les valeurs, parce qu'on ne pourra pas faire un diagramme comme ça. Quand on fait le diagramme, il faut toujours déterminer les valeurs qui sont ici, les valeurs qui sont là. Alors, on va maintenant calculer les valeurs. Pour voir, on aura comme biz burada sadece şekil gösterme, ben şekil gösterme çizdim. Bu diagram sadece şekil gösterme çizdim. Şimdi burası olan diğeri hesaplayacağız. Burası da olan diğeri hesaplayacağız. Buradaki da diğeri hesaplayacağız. Tamam arkadaşlar. Alors, qu'est-ce que je dis? Je vais effacer tout ceci. Je vais effacer tout ceci. Et nous allons, bon, je vais faire ceci. Alors, je vais effacer tout ceci pour calculer maintenant les valeurs. Ça, c'était pour vous montrer l'allure. Quelle est l'allure de la courbe? Comment connaître le sens, ok, de la courbe? C'est pourquoi j'ai fait ce diagramme. Maintenant, attention, il faut calculer maintenant ces valeurs-là. À chaque intersection, il y a des valeurs. Quand j'arrive ici, par exemple, ici, il y a une valeur. Quand j'arrive là, il y a une valeur. Je dois trouver la valeur là. Quand j'arrive là, il y a une valeur. Je dois trouver la valeur. Parce que quand je dis que, ici, quand je dis par exemple, quand je dis ici, un instant, alors, quand je dis ici que ma courbe va monter comme ça, d'accord? Oui, on est sûr qu'elle va monter. Mais quelqu'un d'autre peut faire ça. Quelqu'un d'autre peut venir et la faire monter comme ça, c'est pas faux. Parce que le T est une constante, donc le moment est une droite. Donc, ok, il trace une droite. Une droite du côté quoi? Côté positif. Et voilà, il a tracé une droite du côté positif. Quelqu'un d'autre peut venir aussi, il fait comme ça. Ok, ça c'est une droite du côté positif. Quelqu'un d'autre peut aussi venir, il fait ça.
Ça aussi, c'est une droite du côté positif. Maintenant, qui a tort, qui a raison? Pour savoir qui a tort, qui a raison, quelle est la bonne place ou le bon point où je dois mettre ma droite. Est-ce que je dois mettre ma droite ici? Est-ce que je dois mettre ma droite ici? Est-ce que je dois mettre ma droite ici? Il faut maintenant calculer les valeurs sur chaque point là. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Puis, Bouddha, ça veut dire chez qui que c'est. Je me dis, Bouddha ne dit à moment, ça habite. Pardon, qu'est-ce que ça habite? Ça habite V positif d'euro, tam d'euro, et c'est la fac de Tchèque. Parce que je suis pas belir, Bouddha, da ein, Bouddha, da, benim moment, bil chizgi, V positif, c'est la fac geldi. Parce que Bouddha, je suis pas belir, Bouddha, bir çizgi ve pozitif tarafa geldi. Burada bir çizgi ve pozitif tarafa, yani kim yanlış yaptı, kim doğru yaptı bilmiyoruz. O zaman biz burası doğru ciğeri bulmamız lazım arkadaşlar. Çünkü ciğerimiz şöyle de olabilir. Şöyle olur. Ama sen burada çizersen o zaman yanlış. Yani yönü doğru tabii ki, ama senin ciğeri yanlış olduğu için hepsini yanlış olacak. Tamam. Şimdi hemen bakalım comment on va faire pour savoir yani nasıl yapacağız? Bizim doğru diğeri hangisiydi? Onun hesaplamaya çalışacağız. Şimdi comment on fait pour calculer ça? On va utiliser la méthode, puisqu'on n'a pas la poutre, on va utiliser la méthode des airs. La méthode des airs, comment on va l'utiliser? Alors je viens ici. Là, je viens dans cette partie-là. Alors là, je vais nommer ici quoi? Ici j'ai A1. Burası A1. Burası A2. Burası Alan. Tamam, burası alan 3, je dis alan. Comment je fais pour déterminer la valeur qui sera ici, les amis? Je fais ceci. Je vais calculer ici A1. Je sais que A1, A1 ne eşit. Burası dikdörtgen olduğu için o zaman 10 bu yükseklik 10 çarpı ne? 10 çarpı 2. Donc on a ici 10 fois 2. Et ça nous fait ici 20. D'accord? Donc, quand je trouve burası 20 bulduğum vakit o zaman 20 ne demek? Burası 20 seçeceğim. Benim 20 şöyle olabilir. Burası 20. Ça veut dire quoi? Comme l'air ici, j'ai trouvé 20. En fait, pour déterminer le moment qui passe là, le moment ici, comment je fais? Je fais simplement la valeur du moment qui est là au coin ici, plus l'air de cette section. Mais comme ici, regardez, comme ici, je n'ai pas le moment. Là, je n'ai pas de moment. Je suis au point 0, il n'y a pas de moment. Donc, je fais quoi? Je vais simplement ici 0 plus l'air de A1. C'est ça qui me fait simplement A1. Ok? Donc, ici, je trouve simplement ici 20. D'accord? Ben burada geçen moment bulmam için ne yapıyorum arkadaşlar? Burası geçen moment bulmam için ne yapıyorum arkadaşlar? Sadece buradaki olan moment diğeri. Ama benim sistem sıfırdan başlıyor. Herhangi bir moment yok. Normalde şey yapıyorum. Buradaki olan moment diğeri artı buradaki alan. Değil mi? O zaman normalde ne diyorum arkadaşlar? Normalde birinci moment ne olacak? 0 artı benim alan burası A1. O zaman 20 olacak. Bunun eşit 20. Bu ne buldum? Burası. Buradaki olan moment. O zaman bizim kesme kuvveti bu tarafa geçiyordu değil mi? Burası geçiyormuş. Bunu zaten anlatmıştık. Bu tarafa geçiyordu. Şimdi biz net diğeri bulduk. Diğerisi hangisi? 20 bulduk. 20. O zaman 20 geçti. Tamam. Donc vous voyez que là maintenant on a trouvé la valeur exacte. Non seulement la théorie, on sait dans la pratique, on sait que puisque t est une constante, donc le moment est une droite. Comme ici t est positif ici, donc le moment va se diriger du côté positif. Ok? Mais non seulement ça, je sais maintenant, il va venir tomber sur quel point? Il tombe ici à 20. D'accord? Je viens maintenant ici, je vais calculer maintenant le moment qui sera ici. Buradaki olan moment diğeri hesaplayacağım. Moment diğeri nasıl hesaplıyorum arkadaşlar? Şöyle yapıyorum. Burası moment ne eşit? 20. Tamam. Şimdi bu alan hesaplayacağım. Bu alan hesaplarsam arkadaşlar ne olur? A2. Donc là, on va calculer ici A2. Alors, A2 serait égal à quoi? Serait égal, la hauteur là égale à combien? La hauteur là égale à moins 10, n'est-ce pas? Ça est là. Ici, nous sommes à moins 10. Ça est là. Ici, nous sommes à moins 10. Donc, on a ici moins 10 fois combien? Moins 10 fois ceci. La base là est égale à combien? Taban eşit 3. Au zaman moins 10 fois 3. Ça va nous donner combien? Ça va nous donner ici moins 30. D'accord? Ça donne moins 30. Maintenant, pour déterminer le moment qui sera ici. Buradaki olan moment bulmak için arkadaşlar ne yapıyorum? Burada hesap bulduğum moment artı A2.
Donc, je dois prendre la valeur du moment que j'avais d'abord déterminé avant. Cette valeur, c'est combien? C'est 20 ici. C'est 20. Plus l'air que j'ai trouvé ici. Donc, au zaman, M ikine uraja arkadaşlar, M iki bulduğum moment. Burası momentimiz neydi? 20. O zaman 20 artı buradaki. Çünkü şimdi buradayım değil mi? Şimdi buradayım. Normalde ben sadece bu alanı hesaplıyorum. Ama burası bir moment olduğum için arkadaşlar ne yapıyorum? Bu moment, pardon, bu alan A2 artı burası. Artı 20 bulduğum moment. O zaman artı moins 30 qui équivaut à A2. Donc ceci va nous donner quoi? Ceci va nous donner ici moins 10, n'est-ce pas? Burası eksi 10 yani çıkar. Eksi 10, tamam. Eksi 10 bulmuştuk. Şöyle yapayım. Tamam. On a trouvé moins 10. Donc moins 10, il peut être quelque part ici. Donc là, nous avons ici moins 10. Ça veut dire que lui, il va quitter là et il va venir ici à moins 10. D'accord? Il va venir ici à moins 10. Maintenant, regardez, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit ceci. À tout moment qu'on fait le système, à tout moment, le système doit toujours se fermer à 0. Si le système ne se ferme pas à 0, c'est que c'est faux. On va maintenant venir ici. Moi, je sais déjà quand on va arriver ici, le moment est égal à quoi? Le moment est égal à 0. Le moment, il viendra là. Le moment, il viendra là. Je sais, mais on peut calculer ça. Alors, comment je calcule? Je vais maintenant déterminer le moment qui sera dans cette partie-ci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer A3. Je calcule l'air A3. Donc, je vais dire ceci. Le moment... bien, je calcule d'abord M3, c'est A3, c'est normal. A3 hesaplayalım. A3'ine eşit. Burası arkadaşlar 5 değil mi? 5 çarpı 2. O zaman 5 çarpı 2, o zaman 10 yapar. Tamam, 10 yapar. Şimdi M3 nasıl ne olur? M3, le moment M3 sera égal à quoi? Je vais prendre l'air qui est ici, ok. L'air qui est ici, c'est A3, on a trouvé 10. Et je dois faire plus la valeur du moment d'abord qui est à gauche. Je dois toujours additionner la valeur du moment qui est à gauche. Ensuite, j'additionne l'air. Donc, je dois d'abord additionner le moment qui est ici. Ensuite, je viens prendre l'air qui est là. Et ça me donne le moment qui est ici, là. Ici, on a fait quoi pour trouver le moment ici? J'ai fait quoi? J'ai fait la valeur du moment qui est là. Or, on sait que là, il n'y a pas de moment, c'est 0. Donc, j'ai fait 0 plus l'air qui est dans cette partie-là. Et je trouve le moment qui est sur la droite, là. Si je veux trouver le moment qui est sur la droite, là, je dois faire la valeur qui est à gauche du moment. Donc, c'est 20 plus l'air qui est ici. Et ça m'emmène là. Là aussi, pour déterminer maintenant la valeur du moment qui est ici, je dois faire la valeur du moment qui est à gauche, qui est moins 10 plus l'air qui est ici. Et ça me donne le moment qui est là. Ok, donc si je calcule M3, voyez-vous, M3 j'aurai quoi? Eh bien M3 j'aurai ici moins 10 eksi 10 art. Ok, donc j'ai fait la valeur qui est à gauche ici et je fais plus combien? Plus A3. A3 égale à combien? A3 égale à 10. Donc nous avons ici plus 10. Et ça nous fait combien? 0. Donc je suis ici au point 0. Donc mon truc il fait ça. Tac, tac. Il se ferme au point 0, tout simplement. Rien de compliqué. D'accord? Donc ici, nous avons au point 0. Maintenant, tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à présent, c'est très utile. Regardez les amis, qu'est-ce que nous... Bon, là, je ne pourrai pas vous expliquer ça parce que j'ai pas la poutre, j'ai pas donné une poutre. Mais quand on aura la poutre, je reviendrai pour vous montrer des astuces. Comment faire pour ne pas avoir à calculer encore les moments, hein, à calculer encore les airs, etc. À travers la poutre, on peut voir si j'ai un moment ou pas. Donc, on va faire un deuxième exemple. Alors les amis, on va supposer une poutre, on va supposer plutôt voilà ça N diyagramı evet T diyagramı olsun arkadaşlar. Burası ne? Bir saniye. Donc je peux décaler ça un tout petit peu. Hein. D'accord, je peux mettre ça là. Donc burası bizim N diyagramı olsun. Yok, T diyagramı olsun. Kesme kuvvet diyagramı. Burada arkadaşlar burası 10 olsun, 10 kilonewton olsun. Burası şöyle yapıyor, şöyle indi, aşağı indi, sonra 20 geldi, sonra 20 geldi. Burası 20 olsun, 20 kilonewton. Burası tam doğru geldi, Burası eksi 10 olsun, eksi 10 kilonewton olsun. Burası arkadaşlar 30 diyelim. Burası 30 diyorlar yani açıyorum ya. Şöyle yapayım. Burası 30 diyelim. Tamam. Sonra şöyle yaptı. Kapatması lazım. Şimdi
20 geldi. Bu mesafe 20. Sonra şöyle geldi. Bu mesafe 10 geldi. Tamam. Bir dakika. Hadi burası 10 olsun. 10 kilonewton. Burası 20 kilonewton. Burası 30 kilonewton. 30 kilonewton. Burada pozitif. Tamam. Burası positif. Burası négatif. Ici positif. Là, alors on a négatif ici et nous avons aussi négatif. Alors, on nous donne ce... Bon, j'ai supposé ça. Hein. Alors, nous avons le diagramme de l'effort tranchant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tracer le diagramme du moment fléchissant à partir du diagramme de l'effort tranchant. Donc, les amis, qu'est-ce que je fais? Buradaki kesme kuvvet diagram bir örnek yani tesadüfen bir şekilde yani çizdim. Şimdi moment diyagramını çizmeye çalışacağız. Tamam. O zaman moment diyagramı ne yapıyorum arkadaşım? Şöyle yapayım. Şöyle yaptım. Bir saniye. Bir dakika. Şöyle yapıyorum. Çok iyi değil ya. Tamam. Şimdi şöyle yaptım. Allah Allah. Çok kötü olacak ya. Bir saniye. Biraz aşağıda olabilir. Tamam. Şimdi ne yapıyorum arkadaşım? Burası moment diagramme olsun. Şimdi je vais diviser alors ces systèmes là pour que ça me donne une idée de là où je suis, hein, pour ne pas que je construise juste comme ça. Alors là aussi je vais construire comme ça. Ok, je sépare un peu les intervalles pour que quand je dessine, quand je trace, je sais que je suis dans quel intervalle. Je suis dans cet intervalle et je suis dans cet intervalle. Qu'est-ce que je fais alors? Je vais commencer par déterminer d'abord les différentes zones. Qu'est-ce qu'on remarque, les amis? Je remarque que ici, ça c'est le diagramme de l'effort tranchant, d'accord? Le diagramme de l'effort tranchant, ça est là. Le diagramme de T. Mais je remarque aussi que T quitte de quoi? T quitte de 10 kN. T quitte de 10 kN. Attention, j'ai oublié de mettre les mesures. Là, je vais mettre ici, supposons 1 mètre. Là, je suppose que c'est 1 mètre. Alors là, je suppose que ici que c'est 2 mètres. Et alors là, je suppose ici 2 mètres. Alors là aussi, je suppose ici 2 mètres. D'accord? Ici, d'accord. Là, je suppose ici 2 mètres. D'accord. Alors, T quitte de quoi? T quitte bizim T nereden başladı? Burada. 10 kilonewton. Sonra buraya geldi. Eksi 10 kilonewton. T azaldı mı ya da artmış? Arkadaşlar, T azalmış. Çünkü birincisi T buradan başladı. 10 kilonewton. Sonra azalmış. Eksi 10 kilonewton. Notre T qui commence à 10 et ensuite il chute à moins 10. Est-ce que T augmente ou bien T a diminué? Non. T a diminué. C'est-à-dire, je suis dans ce cas ici. J'ai dit ceci. Si T est croissant, le moment est un verre. Si T est décroissant, le moment est un chapeau. Burada ne dedim? Eğer bizim T azalıyorsa o zaman T ne demek? Kesme kuvvet diyagramı. Eğer kesme kuvvet azalıyorsa o zaman moment bir çapka olacak. Bir çapka olur. Çapka bu şekilde. Bir çapka. Donc quand T décroît, quand T diminue les amis, le moment est sous forme de... Donc le moment, vous comprenez que le moment est sous forme de chapeau lorsque T diminue. Donc je dois venir... Mais quand on dit sous forme de chapeau là, le chapeau va commencer où et il va terminer où? C'est ça qu'il faut savoir. Le chapeau, attention, il s'agit simplement de l'intervalle où T diminue. Par exemple, quand je viens dans cet intervalle, de là jusque là, qu'est-ce qui se passe? T diminue. Dans cet intervalle-là, T il quitte 10 pour venir à moins 10. Ça veut dire que T il a diminué dans cet intervalle. Bu araliktaki bizim T kesme kuvvet azalmış. O zaman bizim moment bir çapka olacak ama hangi araliktaki? Sadece burada, sadece burada çapka olmayacak. Sadece burada. Çünkü bizim T bu araliktaki azalmış değil mi? Buradan buraya kadar. O zaman bu araliktaki azalmış. Bizim moment bir çapka olacak ama nereden ve nereye kadar? Sadece burası. Burası sadece bir çapka olur. Tamam. Bizim moment çapka olacak. Şimdi bakıyoruz. Burada herhangi bir moment yok. Çünkü sıfır ya. Benim moment burada herhangi bir moment yok. Verilmedi bana. Tamam. Şimdi benim kesme kuvvet şöyle bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu çapka olacak. Bu şekilde olabilir. Ça c'est le chapeau. Donc il sera en forme de chapeau. Mais il peut aussi être aussi en forme comme ça. Aussi c'est un chapeau. Hein? Ok. En fait, quand je dis en forme de chapeau là, ça ne veut pas dire que tu vas dessiner un chapeau comme ça. Ou tu vas mettre, je sais pas quoi. Non. Quand je dis un chapeau, c'est la forme. Comment on fait pour dessiner un chapeau?
on fait comme ça. Ok? C'est le sens du chapeau qu'il faut connaître. Le chapeau, je le dessine comme ça, de la gauche vers la droite. Ok? Donc, en fonction des valeurs que j'ai, je peux me retrouver avec un chapeau qui est comme ça. Je peux aussi me retrouver avec un chapeau qui est comme ça. C'est un chapeau. Moi, c'est le sens du dessin de chapeau qui m'intéresse. C'est pas avoir la forme du chapeau. Sinon, on n'est pas dans son cours de dessin, quoi. Alors, Napion Kadashim, ici, je sais déjà que nous avons Bichapka Olajak. Bichapka Olajak Shoele. Mais on ne connaît pas la valeur. On ne connaît pas la valeur, les amis. On ne connaît pas la valeur du moment qui sera ici. Bourras, Bourdaki Olan moment, Dierni Bilmurs. Yok, ich Bilmurs, Dierni Bilmurs. Bisbou Dieri et sa plamamise lazim. Din, Zorundais. Bis Bilmurs, Bizi moment, Bil Chapka Gibi Olajak. Chapka Gibi Olajak. Shoele Olajak. Ama, Bourras, Angi nokta daki olacak. Angi nokta olacak arkadaşlar. Burası o nokta biz hesaplamamız yapmamız lazım. Là également, lorsque vous voyez ici, alors ça je vais expliquer ça. Ça j'ai déjà expliqué ça depuis le début. Lorsque nous avons une charge comme ça, une charge triangulaire comme ça, ou voilà, lorsque nous avons une charge comme ça, ok, t égale à quoi? On a dit que t est égal à une droite, ax plus b. Alors, regardez, remarquez une chose. Ici, nous avons t égale à quoi? T, c'est une droite, donc ax plus b. Ça veut dire qu'il s'agit de quel type de charge? Il faut être capable d'identifier la charge. En fait, il s'agit de la charge repartie. Burası hangi yük bizim yükümüz hangisiydi? Bu bizim yük yaylı bir yük. Çünkü biz dedik ki eğer yaylı yük ise şöyle. Eğer yaylı yük ise o zaman bizim kesme kuvveti bir çizgi olacak. Bizim kesme kuvveti burası nedir arkadaşlar? Kardeşim bir çizgi. O zaman bizim kirişimizdeki tabii ki kirişimiz vermedi bizi ama bizim zaten bu aralıktaki bir yayla yükümüz var. Bir yayla yükümüz var burada. İleride yani göreceğiz şeyler. O da bahsedeceğim. Anlatacağım nasıl kiriş nasıl buluyoruz. Buradan kirişe döneriz. Yani nasıl yaparız anlatacağım size. Ama şimdi biz onun ilgilenmiyorum yani şimdi. Alors qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai déjà un chapeau ici, mais il faut déterminer cette valeur du chapeau là. Il s'agit de quelle valeur? Donc là aussi, qu'est-ce qu'on fait? Ici là, j'ai ici un centre. Donc le centre là, je dois aussi alors dessiner ce centre aussi, d'accord? Je dessine également ce centre là, parce que la valeur là où ça annule, alors ça, je vous dis ça déjà, la valeur où ça annule l'effort tranchant. Ici, l'effort tranchant est égal à quoi? Est égal à 0. Dans cet intervalle se trouve la valeur maximale du moment. Donc, à ce point, là où ça annule l'effort tranchant, se trouve la valeur maximale du moment. Ok? La valeur du maximal du moment se trouve à ce point. Qu'est-ce que je fais, les amis? Donc, je vais calculer simplement les aires. Je vais calculer les aires. Ici, je vais dire quoi ici? Burası, A1, burası, A2, burası, A3, burası arkadaşlar, A4, burası, A5 olsun. Alors, si donc l'on calcule les aires, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais calculer A1. Ici, A1, il serait égal à quoi? Je vais mettre ça ici. Alors, ici, A1, il serait égal à quoi? A1, c'est un triangle. Comment on calcule l'aire d'un triangle? C'est base fois la hauteur divisée par 2. Taban nekada bir. O zaman, la base fois la hauteur 1 fois yüksekliği nekada 10. Donc, nous avons ici 10 divisé par combien? Divisé par 2. A1 est égal à 5. Ok? Alors, le moment M1, si on veut trouver le moment M1, donc le moment M1, qu'est-ce que je dis tout simplement? Eh bien, le moment M1, M1 moment, neşit olacak. M1 moment eşit. Ici, je prends la valeur du moment qui est à gauche. Là, c'est combien? C'est 0. Plus l'air qui est ici, ça me donne le moment qui sera là sur cette droite-là. D'accord? Donc, c'est combien? Donc, j'aurai simplement ici 0 plus 5. Et ça me donne combien? Ça me donne 5. Donc là, je vais mettre ici. Ici, je vais mettre ici une valeur, là, quelque part, une valeur de 5. Alors, remarquez, on a dit que là, ici, se trouve la valeur maximale du moment. Ça veut dire que la valeur du moment qu'on va trouver ici, elle doit être inférieure à cette valeur-là. Parce que dans cet intervalle, la valeur maximale du moment, seulement dans cet intervalle seulement, elle se trouve ici. Attention, il ne faut pas confondre. La valeur maximale du moment dans cet intervalle n'est forcément pas la valeur maximale dans tous les intervalles, non. Cette valeur est maximale dans son propre intervalle. Maintenant, s'il arrive que cette valeur soit maximale dans tous les intervalles, là c'est bon. Bizim maximal moment burada olacak. Çünkü biz burada bizim kesme kuvveti sıfırlandırılmış değil mi? Sıfırlandırın noktası
moment burda maximum moment burda chikma so lazim arkadaş la bu aralıktaki maximum moment burada olur ama burası burada olan maximum moment sadece bu aralıktaki sadece burada sadece burası az olabilir. Buradaki de az olabilir. Beni bulduğum maximum moment burada. Bu moment sadece bu aralıktaki maksimumdur. Başka aralık küçük olabilir. Tamam. Küçük olabilir. Sadece maksimum bu aralıktaki sadece. Başka aralık küçük olabilir. Tamam. Şimdi burası moment hesapladım. Şimdi burada moment da hesaplayacağım. Alors comment je calcule le moment qui va se trouver ici? Le moment, donc je vais faire la valeur qui est à gauche du moment, c'est combien? C'est 5 plus l'air de A2. Alors je dois d'abord calculer A2. Alors si je calcule ici A2, A2 est égal la base fois la hauteur. Donc si j'ai 1 fois combien? 1 fois moins 10 la hauteur. Donc bir çarpı yani donc yani eksi 10 moins 10 fois 1 eksi 10 çarpı 1 bölü 2 ne yapar? Eksi 5 yapar. Tamam. Şimdi M2 hesaplayalım. M2 eşit M2 égale à quoi? Le moment qui est d'abord à gauche. Donc c'est combien le moment à gauche? La valeur du moment qu'on a trouvé qui est à gauche, c'est combien? C'est 5. Plus le moment M2 qui est ici, c'est combien? C'est moins 5. Donc on aura combien ici? On aura ici 5 plus le moment A2 qui est combien ici? Qui est ici? Moins 5. Ok, et c'est égal à quoi? Égal à 0. Donc ce moment-là s'annule ici à 0. Et on tombe ici à 0. Donc du coup, quelle est l'allure de ma courbe? Alors ma courbe va faire ça ici. J'ai une parabole. Ok, parce que là c'est quoi? Ici là c'est une droite, n'est-ce pas? Ici c'est une droite. Or on a dit lorsque lorsque T est une droite, ça est là. J'ai écrit ça quelque part là. Ok, lorsque T est une droite, alors le moment est comment? Lorsque T bizim T bir çizgi ise o zaman moment bir parabole olur. Le moment sera une parabole. Vous voyez que ici T est une droite, ça est là. T est une droite, ça est là. Donc, le moment dans cet intervalle est une parabole. Maintenant, quel est le sens du moment? Je dois voir quel est le sens du moment. Regardez. Je sais que le moment, c'est une parabole. Maintenant, dans cet intervalle, entre 10 et moins 10, qu'est-ce que le moment a fait? Le moment a diminué ou bien il a augmenté? Le moment, il a diminué. Alors, on a dit que lorsque le moment décroît, lorsque T décroît, alors, lorsque T décroît, le moment bit chapka olu. T azali osa, moment donc le moment c'est d'abord une parabole. Pourquoi c'est une parabole? Parce que T est une droite. Dans cet intervalle-là, mon T est une droite. Donc le moment est une parabole. D'accord. Pourquoi ça sera en forme de chapeau? Tout simplement parce que la valeur de T décroît. T a quitté de 10 pour partir à moins 10. Donc ça a diminué. Donc ça doit être en forme de chapeau. Donc je vais faire ceci. Tac. Tac. Ok. Donc j'ai construit un chapeau, c'est pas trop bien fait, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention, bon, je vais quand même bien faire. Hein. C'est l'intention. Tamam. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant calculer. Alors, je vais maintenant calculer le moment qui sera ici, dans cet intervalle-là, buradaki moment kaç olacak. Là, je passe maintenant dans cet intervalle. Quelle sera la valeur du moment dans cet intervalle? Regardez, ici j'ai combien? J'ai 2, n'est-ce pas? Là j'ai combien la hauteur là? J'ai ici 20, n'est-ce pas? Donc je vais calculer A3. Donc si je calcule ici A3 sur égal, alors à 20 fois combien? 20 fois 2, n'est-ce pas? 20 fois 2 et ça me donne combien? Ça me donne 40. Alors ici je trouve le moment, plutôt l'air A3, ça me donne 40 mètres carrés. Comme l'air A3 me donne 40, moi ce qui m'intéresse c'est le moment. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le moment. Donc, pour déterminer le moment qui sera ici, qu'est-ce que je fais? Je dois faire d'abord la valeur qui est à gauche du moment. Ici, j'ai quelle valeur à gauche? Sifir. Sol tarafa moment sifir. Art burası buradaki olan alan. Alanımız ne kadar bulduk? 40 bulduk. O zaman M3 ne olacak arkadaşlar? O zaman M3 eşit sifir artı 40. O zaman 40 olur. Donc, vous voyez que le moment ici, on va trouver 40. Et 40, il est quelque part là du côté positif. Je mets ici 40. Je mets ici 40. D'accord? Bon, je suis parti un peu trop haut. Hein. Je vais mettre ça là. On ne sait jamais. Peut-être que j'ai besoin de place. Je mets ici 40. Ça, c'est le moment où j'ai trouvé 40. D'où vient les 40?
Le 40 ne vient pas seulement du fait que l'air me donne 40, non. Ça vient du fait que j'ai additionné aussi le 0 qui est là. Parce que là, nous avons un 0 que j'ai additionné ici. On a un 0 que j'ai additionné. La valeur du moment là, c'est 0. Donc, je fais 0 plus l'air qui est ici, 40. Donc, ça me donne 40. C'est la valeur du moment qui sera ici, de ce côté-là. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Regardez. Ici, l'effort tranchant. Comment est l'effort tranchant? L'effort tranchant est une constante. L'effort tranchant entre ce point-là et ce point. Est-ce que l'effort tranchant a augmenté ou bien elle a diminué? Non, l'effort tranchant est resté constant. Parce que ici, à partir de ce point, l'effort tranchant est égal à 20 kN. Jusqu'à ce qu'il arrive à ce point, l'effort tranchant est toujours égal à 20 kN. Parce que là, cette valeur qui est là et cette valeur qui est là a une dière. Au zaman buradan ve buraya et puis burada bizim kesme kuvvet ne kadar 20 kilonewton sabit kaldı. O zaman sabit olduğu için bizim moment bir çizgi olacak. Çizgi ama hangi tarafa? Çünkü bizim kesme kuvvet sabit ya, bu aralıktaki burada sabit ya, o zaman moment bir çizgi olacak. Ama hangi tarafa doğru? Positif tarafa doğru olacak. Donc vous voyez que le moment ici, l'effort tranchant est une constante, ce qui est bien. Comme l'effort tranchant est une constante, donc le moment c'est une droite. Mais la droite là, c'est dans quel sens? La droite c'est du côté positif. Donc je fais quoi? Alors, vous voyez bien que ici, le moment, même quand j'ai calculé le moment déjà, en fait je pouvais directement venir ici et les joindre. Je pouvais les joindre directement, mais j'insiste pour que vous sachiez qu'il peut arriver dans des calculs. Vous calculez, par exemple, vous arrivez ici, vous faites un calcul, un exemple, à Tiolo, mais c'est là. Si c'est simplement, il n'y a pas de dictation là, mais c'est là, Bourda, yani, pardon, Bourda, exi, kik, bouliousunuz. Exi, kik, bouliousunuz. Si vous trouvez ici, par exemple, moins 40, alors quelqu'un, il va venir, bon, j'ai trouvé moins 40, c'est bon, il suffit que j'ai trouvé la valeur, il va venir, soit là, şöyle yapıyorsun, arkadaşlar, yanlış olacak. Niye yanlış? Çünkü burada bizim kesme kuvvet hangi işaret? Pozitif işaret. Pozitif işaret ne demek arkadaşlar? Senin moment tam pozitif doğru geçmesi lazım. Tamam. Pozitif yönü geçmesi lazım. Yani biz burada negatif yönü kabul etmiştik. Pozitif yönü burada. Tamam. Ama sen hesaplama yaptıktan sonra sen eksiklik buluyorsunuz. Eksiklik buluyorsun, sonra direkt çiziyorsun arkadaşlar. Yanlış olur. O zaman biz mantık anlamamız lazım. Mantık anlamamız lazım. Şimdi eğer mantık biliyorsan ne yapıyorsun kardeşim? Sen düşünüyorsun. Yani ben burada normalde benim kesme kuvvet burada işaret pozitif, yani pozitif çıktı. İşaret pardon. Benim işaret bir saniye. Benim işaret pozitif çıktı. Benim işaret benim işaret pozitif çıktı ama ben hesaplama şöyle eksiklik buluyorum. Eksiklik ne demek? Benim moment aşağı doğru geçecek. Aşağı doğru hangi işaret? Negatif işaret. O zaman sen ters yapıyorsun. Sen direkt anlıyorsun ya benim hesaplarım yanlış olabilir. Tekrar hesaplamam lazım. Tamam. Donc vous voyez que vous pouvez faire les calculs et vous vous retrouvez avec par exemple moins 40. Mais si vous ne connaissez pas les règles, directement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire moins 40, j'écris moins 40, et je quitte là, je fais ça, et je joins ça comme ça, mais c'est faux. C'est faux, mais parce que vous faites ça, parce que vous ne comprenez pas la logique. La logique voudrait que lorsque l'effort tranchant est positif, ici par exemple, l'effort tranchant est positif, le moment doit aller dans le sens, il doit suivre le sens positif, c'est-à-dire il doit vraiment aller dans le sens positif, d'accord? Donc, du coup, ici, on avait trouvé ici 40, donc je vais joindre comme ça, d'accord? Et vous voyez, ça marche. Pourquoi? Parce que là, l'effort tranchant est une constante. Sabit, bizim moment, bir çizgi. Tamam. C'est ce que nous avions dit ici, n'est-ce pas? On avait dit que lorsque l'effort tranchant, je suis quelque part là, alors là, lorsque l'effort tranchant est une, l'effort tranchant est une constante, donc A égale à A, sabit, T égale à A, sabit, constante, moment, bir çizgi olur. Burası sabit şöyle demek, moment şöyle demek ya da şöyle demek. Bu bir çizgi. Tamam. Devam edelim. Alors, nous sommes maintenant ici. Il faut maintenant que je calcule le moment qui sera maintenant sur cette partie-là. Comment je calcule le moment qui sera sur cette partie? Je vais faire la même chose, les amis. Je vais calculer buradaki moment ne yapıyorum? Aynı şey yapacağım. Ne yapıyorum kardeşim? Burası olan, alan ya burası 4 ya. Ben tekrar yazdım. 4. Buradaki olan, alan hesaplayacağım. Alan A4 ne kadar? A4 eşit. Burası bu mesafe ne kadar kardeşim? 30 değil mi? 30 çarpı bu mesafe ne kadar? 2. 30 çarpı 2. O zaman 30
çarpı 2 60 olur. Tamam. O zaman M4 ne olur kardeşim? M2. Donc ici l'air nous avons trouvé 60. Donc mais attention. Burada yüksekliği eksi 30 kardeşim. Burası eksi ya. Parce que là c'est le côté négatif, donc c'est moins ici. Ok. Alors là c'est moins 30. Donc du coup ici ça me fait ici. Je vais simplement rectifier. Donc j'ai moins 30 fois 2, ça qui me fait ici moins 60. Alors, quand je calcule le moment ici, je vais faire quoi? La valeur que j'avais d'abord déterminée, la dernière valeur qui est à gauche, et je fais plus l'air que j'ai trouvé dans cet intervalle. Ici, là, Alan, Ozaman, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, ça va me donner ici, Bourdaki, au moment mise nekada, kick, Ozaman, kick, art, Bourdaki, Olan, Alan, Bourdaki, Olan, Alan, ang ici, Bourda. Donc ça va nous faire quoi? A4, on a trouvé combien? On a trouvé moins 60. Donc je fais moins 60. Et Boudoune et Shit, Exi. Donc ceci nous donne moins 20. Donc vous voyez que ce moment-là est égal à moins 20. Donc je dois venir quelque part là en bas. Et je dois venir à moins 20. Donc je vais chercher ici. Je viens, oh là là. Et je viens ici quelque part ici à moins 20. Donc je viens quelque part ici à moins 20. C'est ça? Je viens quelque part ici à moins 20. Donc qu'est-ce que je fais? Remarquez ici comment était. T est une constante. Ça veut dire que le moment, bizim T s'habite aux amans moment bil cheese. Comme T c'est une constante, donc le moment est une droite. Mais cette droite-là, ça sera dans quel sens? Le sens est là, négatif. Ça veut dire que comme nous, on utilise la convention, on a dit qu'en bas c'est négatif, donc vous voyez que la logique voudrait, avant même que je ne calcule la valeur là, je sais déjà que je dois avoir quelque chose qui va descendre ici. Ok, de ce côté-là. Maintenant, je viens, je calcule la valeur, et là, je trouve quoi? Je trouve ceci, et je vais joindre. D'accord? Donc, nous avons ici une constante. Donc, comme ça. Tac, tac. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais directement? Alors, rapidement, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant calculer maintenant l'air qui sera ici. Je vais calculer maintenant, pardon, le moment qui sera ici. Bourdaki, moment, n'est qu'à on a dit, B, ça applique à l'un. Moment, Bourdaki, alan, A, bêche, il s'applique à l'un. Donc, je calcule A, bêche. Alors, si je calcule ici A, 5, ça me donne combien? Bourdaki ne kada Kardashim, burası 2 değil mi? Burası 2. Burası ne kadar? 10. Tamam. Çünkü biz bu alan istiyoruz ya. Şöyle gibi. Bu dikdörtgen alanı hesaplıyoruz. Bu dikdörtgen alanı hesaplıyoruz. O zaman 2 çarpı 10. Tamam. 2 çarpı 10. A5 eşittir 2 çarpı 10. Eksi 10 mu olacak? 2 çarpı 10 bir saniye. 2 çarpı eksi 10 olacak. Evet. O zaman eksi 10 çarpı 2 bunun eşit eksi 20. Tamam. O zaman eksi 20. Bizim momentimiz moment M5 hesaplarsak arkadaşlar ne olur? Donc le moment M5 sera égal à la valeur qui est ici. C'est combien? Cette valeur c'est combien? C'est 20. C'est moins 20, n'est-ce pas? Donc je vais mettre ici la valeur qui est à gauche moins 20 plus l'air que j'ai trouvé dans cette partie-là. Ok. Donc on aura combien? On aura combien ici? On aura ici moins 20. Moins 20 fois combien? Fois l'air A5 eşit 20. Eksi 20. O zaman bunun eşit eksi bir dakika. Yok. Artı olacak ya. Ben niye çarpı diyorum? Pardon. Burası artı. O zaman eksi 20 değil mi? Normalde şöyle. Eksi artı bunun eşit eksi 40 eşit. Tamam. Eksi 40. Bizim buradaki moment ne buluyorum? Eksi 40 buldum. Eksi 40 burası. Eksi 40 burası olur. O zaman burada şöyle olacak. Tamam. Şöyle olacak. Arkadaşlar siz gördüğünüz gibi sistemimiz buradan kapatıyor. Tamam. Alors ça c'est un système que j'ai pris au hasard. Alors c'est un diagramme de l'effort tranchant que j'ai construit au hasard et ça nous donne ça. Il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce que je fais? Alors ici je sais que c'est le côté positif, ici c'est le côté positif et là c'est le côté négatif et là c'est le côté négatif. Bizim moment diyagramı tamamlamış oldum. Bu video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Çok yakın zaman arkadaşlar başka bir video çekmeye çalışacağız. Görüşürüz.